Hier vendredi dans l'après-midi, plusieurs joueurs de l'équipe nationale à l'image de Amadou Aïdara, Mohamed Kamara ou encore Boubacar Kouyaté avaient publié sur leur page des réseaux sociaux un message pour marquer leur solidarité avec leur capitaine Amari Traoré. Dans le texte, ils disent, je cite, « Nous, le collectif des joueurs de l'équipe nationale, portons à la connaissance de la fédération que nous nous mettons en retrait de l'équipe nationale jusqu'à la levée de sa suspension. » Moi, je n'ai pas vu les messages, je ne suis pas tellement réseaux sociaux, mais je sais que depuis plusieurs semaines, il y a des messages qui circulent sur les réseaux sociaux, et notamment ce communiqué de la Fédération malienne de football qui a annoncé la suspension à titre conservatoire de Amari. Mais un communiqué qui n'a jamais été rendu officiel. Amari lui-même aurait dit qu'il ne réagirait pas tant que le communiqué ne sera pas publié de façon officielle. Moi, ce que je peux dire par rapport à cette crise, c'est qu'il faut que les différents protagonistes jouent la carte de l'apaisement. Cette crise n'arrange personne, que ce soit les joueurs, la fédération, le ministère, le public, l'équipe nationale, ça n'arrange personne. Amari Traoré avait publié juin dernier une lettre dans laquelle les joueurs déplorent la mauvaise gestion de leur sport par leurs dirigeants et le manque de professionnalisme de ces derniers. Suite à cette publication, il avait été convoqué qu'il n'a pas répondu et a été suspendu à titre conservatoire de toutes les sélections. Si se trouve qu'il a commis une erreur, je dis bien si se trouve qu'il a commis une erreur, moi je ne trouve pas qu'il ait commis une erreur, peut-être sur la forme, mais dans le fond, tout le monde sait qu'il y a un problème aujourd'hui en équipe nationale. Donc si les joueurs en parlent, pour moi, ça, ce n'est pas une erreur. Mais même s'il se trouve qu'il a commis une erreur, il ne faut pas, comme on le dit en français, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne doit pas accompagner Amari et les autres joueurs qui sont avec lui dans cette erreur-là. Le problème, il est réel. Tout le monde a reconnu que le problème est réel. Et je pense que les joueurs, même dans leur pétition, on dit qu'ils ont aussi leur part de responsabilité dans les contre-performances de l'équipe nationale. Peut-être que la forme n'était pas bonne, mais pour moi, ça ne vaut pas le coup vraiment de le suspendre et surtout de tenir certains propos à l'encontre de quelqu'un qui se bat depuis plusieurs années pour le pays. Éliminé en quart de finale de la dernière CAN, le Mali est seulement 4e de son groupe dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2026 avec une victoire, 2 nuls et 1 défaite. C'est parce qu'il y a eu cette élimination en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Tout le monde a vu dans quelles conditions on a été éliminé. Et ensuite, ce mauvais départ aux éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est tout ça qui a fait qu'il y a eu cette crise. Et effectivement, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Je peux même dire que les résultats sont décevants pour l'équipe. Donc, c'est ça qui a fait qu'il y a eu ce problème. Il faut donc trouver une solution rapidement à cette crise. Essayer de trouver un entraîneur, un sélectionneur pour prendre la succession de Eric Sekissel qui a été limogé justement pour insuffisance de résultats. Dans moins de 2 mois, les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 vont débuter et le Mali partage le groupe I avec le Mozambique, la Guinée-Bissau et l'Eswatini.